On va dire un mot du théorème dit du toit. On rappelle ici le théorème du toit. Deux plans sont séquents suivant une droite AB. On considère une droite dans chaque plan et de plus, ces droites sont parallèles. La conclusion est que ces droites sont alors parallèles à l'intersection AB du plan. Voici une preuve de ce théorème. Je n'insiste pas parce que j'avoue que je ne comprends pas pourquoi. Elle est jugée intéressante. On regarde plutôt cet exercice d'Amérique du Nord 2015 qui utilise le théorème du toit, ce qui est plutôt rare. Alors, on avait ici un repère orthonormé O, OA, OB, OD, une pyramide à base carrée, et le point S, ici, le sommet de coordonnées 0, 0, 3. Il fallait d'abord construire le point U de la droite SB de cote 1. Alors, il a été tracé ici, sans justification. On ne demande pas de justification, on a tracé juste une parallèle à OB. Bon. On appelle ensuite V le point d'intersection du plan AEU et de la droite SC. AEU inter SC, voilà, quelque part par ici. Et il faut montrer que UV et BC, les droites, sont parallèles. Alors, sans même regarder la figure, on a bien U, aussi quand même en regardant la figure, U est dans le plan AEU et il est aussi dans BSC, puisqu'il est sur BS. V aussi est dans AEU, c'est ici, et il est sur SC, donc il est aussi dans BSC. Donc finalement, la droite UV, c'est l'intersection des plans AEU et BSC. Alors maintenant, on a le théorème du toit, c'est-à-dire AE est incluse dans le plan AEU, BC est incluse dans le plan BSC, et ces droites sont parallèles, puisqu'on a une base carrée ici. Conclusion, le fait du toit, l'intersection UV, elle est parallèle aux deux droites, et notamment à BC. On donne maintenant la caractérisation des points d'un plan de l'espace par une relation de ce type. On se place dans le cadre d'un repère orthonormé, même si ce n'est pas précisé explicitement dans le programme. Donc on a un repère orthonormé, un plan P de vecteur normal n ABC. Alors P a une équation de ce type, ce qui veut dire mot à mot qu'un point mxyz est sur P si et seulement si cette équation est vérifiée. Alors la preuve est assez simple. Voici les coordonnées du point A d'intersection entre P et D. Un point M de l'espace est dans P si et seulement si AM et N sont orthogonaux, ce qui donne le produit scalaire qui vaut 0. On écrit ce produit scalaire, puis on le développe. Voilà, on regroupe ensemble les termes qui nous arrangent et on obtient bien l'équation voulue avec D égale cette valeur ici qui est une constante. C'est fait un peu vite parce que c'est déjà fait dans la vidéo numéro 11 de géométrie dans le sport. L'essentiel au bac est de bien voir ce schéma qui correspond à cette équation et de savoir mettre en œuvre ceci avec des chiffres. Alors on a aussi une réciproque, c'est-à-dire que si un ensemble a une équation de ce type, alors c'est un plan de vecteur normal ABC. Ce sont les mêmes calculs à l'envers avec une petite astuce, mais en fait c'est fait dans la vidéo 12 et c'est vraiment seulement théorique. On démontre maintenant ce théorème. On va aller un peu vite parce que c'est déjà fait dans la vidéo géométrie 21. Voici ce qu'on va démontrer. On a une droite D orthogonale à deux droites séquentes d'un plan P. On va démontrer qu'alors nécessairement D est orthogonale à tout le plan P. Alors pour ce faire, on va considérer une droite delta quelconque de P. Et on va montrer simplement que D est orthogonal à delta. Ici, on a dessiné des parallèles à D1 et D2, passant par le point d'intersection pour bien montrer les angles droits. Alors, on considère d'abord un vecteur directeur de D2, U2, un vecteur directeur de U1, de D1, pardon, U1, voici ici. Et ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce produit scalaire vaut 0 et celui-ci aussi, puisque D est orthogonal à D1 et D2. Alors on considère un vecteur directeur de delta, disons W ici, et on va calculer le produit scalaire de N par W, montrer qu'il vaut 0. Alors
Ici, D1 et D2 sont séquentes, hein, c'est-à-dire que les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinaires, autrement dit, ils forment une base, autrement dit, du plan P. Autrement dit, W, on peut l'écrire sous cette forme. Voilà, et puis on peut développer le produit scalaire ici, et puis n fois alpha U1, c'est alpha fois NU1, idem pour l'autre, et ceci, on l'a dit, ici, ça vaut 0. On vient donc de montrer que D est orthogonal à une droite quelconque de P. Donc D est bien orthogonal à P. Cette démonstration est tombée telle qu'elle au bac, mais je ne retrouve pas la référence.